Super Shavuatov, donc Bezrat Hashem, on en était au DAF Kouf Aïn Dalet. Kouf Aïn Gimel Amoudbet plutôt, donc Kouf Aïn Dalet, voilà, on va essayer de faire aujourd'hui. Je rouvre la page, là, et voilà, on est censé être bon. Voilà. Donc on avait commencé hier la Mishnah qui nous parlait du Harev, du garant. Voilà. Ok, je leur ai dit qu'on a envoyé. Tac, tac, là. Donc super. Donc hier on avait commencé la Mishnah qui parlait du garant et dans quelle mesure on doit d'abord aller voir le lové avant d'aller voir le garant. D'accord? Ça c'était normal. Je vous avais juste dit à l'oral qu'il y avait un type de garant qui n'était pas comme ça. On va en parler aujourd'hui. En tout cas, on va faire ça le sujet aujourd'hui. Le sujet du Harev. Voilà. Alors je reprends. On en était aux deux points vers la fin du Daf Kufain Gimel à Moudbet. Amar, on avait vu dans la Mishnah, si jamais quelqu'un il avait dit Im Amar almenat she'efrak mimi she'ertze, on avait vu une marloquette dans la Mishnah que si jamais il avait dit lui explicitement celui qui a prêté l'argent, donc le prêteur, il avait dit explicitement voilà, ton garant ici, mais moi je mets comme condition que je puisse encaisser de qui je veux en premier, que ce soit du garant ou que ce soit du lové. Si je décide d'aller prendre le garant, sans qu'ils aient formulé qu'ils appelaient ça un rêve kablan, il veut pouvoir prendre du garant. On avait vu que d'après Tanakama, il peut encaisser du garant. D'après Rabban Shimon Ben Gamliel, alors lui, il te dit que tant que le lové, il a encore de l'argent, hein, tu ne peux pas prendre du garant. C'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Imam Aramenat Shefram Mirtse Verroulé, on avait dit que c'est uniquement d'après Rabbi Shimon ben Gamliel, tu peux prendre que si jamais il n'y a plus d'argent chez le lové. Yanati, voilà. Baruch Haba, Shavua Tov, Mazel Tov. Ça Ouais, va? attends, Baruch Hashem Shabbat. Voilà, donc on vient de commencer là, on n'a pas encore commencé à lire. Donc je l'ai juste remis dans le contexte, on était en train de parler du garant, des différents types de garants, et comme quoi on devait normalement aller chez le lové, donc voir si le lové, celui qui doit normalement payer, il a de l'argent. S'il n'a pas de l'argent, on va chez le garant. Et on avait vu qu'il y avait une marloquette dans le cas où j'avais mis la condition de base que je puisse, si je veux, aller chez le garant. D'après Tanakama, tu peux, d'après Rabban Shimon ben Gamliel, tu peux pas. Alors moi, il nous dit comme ça, Amar Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan. Donc on est vers le bas de la page d'Afkoufaïn Gimel Hamoud Bet. Le bas de la page. Amar Baba Bachana, Amar Rabbi Yochanan. Lo Shanou, ce qu'on a dit dans la Mishnah, que s'il lui a dit à condition que je puisse encaisser de qui je veux, d'après Tanakama, il peut quand même prendre du Harev. Et là, chez En Nechassim la lové, Aval Yesh Nechassim la lové, Lo Yipara Mina Harev. C'est seulement quand le lové, il n'a pas d'argent. Mais si le lové, il a des biens, tu ne dois pas aller chez le Harev. Alors moi, je te dis, mais ça, c'est la vie de Rabban Shimon Ben Gamliel qui pense comme ça, c'est pas Tanakama. Ve'ami de Katane Sefer Rabban Shimon Ben Gamliel, Omer, Im Yesh Nechassim la lové, Lo Yipara Mina Harev. Miklal de Tanakama, Savar, Loshenachi, Loshenachi. Vu que c'est Rabban Shimon Ben Gamliel, lui qui a dit que ça dépendait s'il restait de l'argent chez le lové ou pas. Donc, sous-entendu, Tanakama, lui, quand il a dit qu'on peut prendre et saisir chez le Harev, c'est même s'il reste de l'argent chez le lové, à partir du moment où il a fait la condition de base, même s'il reste chez le lové, il peut prendre l'argent, même s'il reste de l'argent chez le lové. Il peut se servir chez le Harev. Donc, dit la Gemara, en fait, notre Mishnah, elle est un petit peu manquante. Et en fait, il faut rajouter la partie suivante. Chisure mersera katane. La Mishnah, elle est un petit peu manquante. Ce qu'elle veut dire la Mishnah, c'est la chose suivante. A malvé et travero allié des Harev, celui qui a prêté de l'argent, donc en prenant un garant pour garantir la halva qu'il a prêté, lo yipara min Harev. La règle de base, c'est quoi qu'il arrive, tu ne vas pas récupérer ton argent chez le Harev. On avait dit, bien entendu, pas en premier chez le Harev en tout cas. Veim amar almenat shepra mimi she'ertze, et s'il il a dit qu'en condition de base de pouvoir encaisser de qui il veut, il para mina harev. Il pourra encaisser du harev. Voilà, ça c'est la girsa telle qu'on l'a chez nous. Et sur ça, on rajoute, nous, quand on fait le Chissur Mercera, on rajoute que bah, Medvarem Amorim, dans quel cas le Tana il a dit qu'on prend de celui qu'on veut, Béché en Nechassim, la lové. C'est quand il n'y a pas de bien chez le lové. Aval yesh Nechassim, la lové, mais par contre, si le lové il a de l'argent, bah, tu ne peux pas aller chez le Harem alors qu'il reste de l'argent chez celui qui a contracté la dette. Alors, nous dit la Gemara. Et donc finalement, ça, c'est tout le monde est d'accord avec ce qu'il a dit Rabbi Shimon Ben Gamliel. Et enfin, ce que nous, on avait compris au départ au nom de Rabbi Shimon Ben Gamliel. Et là où Rabbi Shimon Ben Gamliel il intervient, en réalité, c'est sur un autre cas qui n'est pas marqué dans la Mishnah, et c'est ça qu'on rajoute. C'est le cas du Harev Kablan. Kablan, avec Kablan, le Harev Kablan, même sans avoir précisé
Et sans avoir dit je prends de qui je veux, le fait de s'appeler le Harev Kablan, ça sous-entend que tu peux prendre de qui tu veux. Afalpi sheyesh nechassim la lové. Et là, tu peux te servir même si le lové, il a de l'argent, puisque c'est ça le Kablan. Le Kablan, d'après Tanakama en tout cas, c'est que tu peux te servir même s'il y a de l'argent. Chez le lové, il param la Kablan, tu peux aller encaisser du Kablan. Et donc là, on commence au Daf Kufayin Dalet. Il te dit, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, im yesh nechassim la lové, echadze ve'echadze lo yipara me'en. Et sur le Harev Kablan, il est venu Rabban Shimon ben Gamliel et il a dit que si jamais il y a de l'argent chez le lové, donc celui qui a emprunté de l'argent, l'emprunteur, s'il lui reste de l'argent pour pouvoir potentiellement rembourser ce qu'il doit, alors là, dans ce cas-là, on te dit que dans un cas pareil, tu vas chez le lové, tu n'iras pas chez le Harev, quand bien même c'est un Harev Kablan que l'alva a été faite avec une garantie de type Aref Kablan, quand bien même, eh ben, on ne pourra pas aller prendre chez le Aref, d'après Rabban Shimon ben Gamliel, s'il reste de l'argent chez le lové, chez l'emprunteur. Donc, ça veut dire finalement, la discussion, elle n'est pas du tout sur un rêve classique. Au départ, on avait compris que la discussion elle était sur un rêve classique. Et sur ça, on s'était étonné parce que même sur un rêve classique, et même d'après Tanakama, il était venu Rabba Baravuna, je crois que c'est Rabba Bar Hana plutôt, on Rabbi Yochanan, il avait dit que ça dépend il reste de l'argent chez l'emprunteur ou pas. Donc finalement, on corrige, on nous dit que non. Sur le cas d'un Harev classique, d'après tout le monde, s'il reste de l'argent chez l'emprunteur, tu ne peux pas aller chez le Harev, quand bien même tu l'as dit au départ. Dans un Harev Kablan, là, il y a une marloquette. D'après Tanakama, et la halakha elle est comme ça, tu peux aller prendre chez le Harev, même s'il reste de l'argent chez le Lové, alors que d'après Rabban Shimon ben Gamliel, à partir du moment où il reste de l'argent chez le Lové, tu ne peux pas te servir chez le Harev. Mais Continue la excuse-moi, Gemara. pour savoir s'il reste de l'argent, Ouais, il faut aller le voir. faut aller le voir, faut aller le voir, bien sûr, faut aller le voir. Donc, de toute manière, tu commences par avoir le lever dans tous les cas. Faut le convoquer au Beddin et voilà, ouais, exactement, t'as raison. Bien Donc, sûr. dans tous les cas, tu sollicites le lever avant le... Tu sollicites le lové au moins pour voir, d'après Rabban Shimon ben Gamliel, Dans tu tous les dois, cas. non, pas d'après tout le monde, d'après Tanakama, si c'est un rêve Kablan, même s'il reste de l'argent chez le lové, t'as même pas besoin de vérifier. Tu peux directement prendre du rêve Kablan, d'après Tanakama. Ah, même Après si... Rabban Ah, Shimon ben d'accord. Gamliel, là il y a une marloquette. D'après Rabban Shimon ben Gamliel, lui, il te dit D'accord. que tu peux prendre du rêve Kablan que si jamais il ne reste pas D'accord. d'argent chez le lové. Très bien. D'accord. Maintenant, on continue la Le rêve Gemara. Kablan, c'est une condition qu'on met dès le début quand on fait un Voilà, exactement. Neva. C'est une appellation. Tu dis, voilà, C'est moi, une je appellation, c'est m'engage ça. à prendre à être garant, garantie Kablan, Que je peux c'est-à-dire venir chez toi garantie directement, plus, ok. quoi. Ok, Garantie, garant premium, quoi. ok, ça Voilà. marche. Maintenant, en tout cas, ce qu'on continue la Gemara, maintenant, la Gemara veut savoir comme quelle est la halakha entre Tanakama et Rabban Shimon ben Gamliel. Moi, je vous ai dit que la halakha était comme Tanakama. Alors, donc, en tout cas, la Gemara nous dit que Amar Rabba Bar Chana, Amar Biochan, c'est un klal qu'on avait déjà vu quelque part, que Kol Makom Shishana Rabban Shimon ben Gamliel ben Mishnah. Il faut savoir que dans toutes les Mishnah, dans toutes les Mishnayot, de partout, il y a marqué Rabban Shimon ben Gamliel, la halakha, elle est comme lui, normalement. Normalement, la halakha, elle est comme lui. À part trois cas. Chutz, mi, Arev, sauf le cas de Arev, c'est notre Mishnah à nous, la Mishnah dans Baba Batra. Un cas de Tsidon, c'était une Mishnah dans Gittin. C'était quelqu'un qui avait fait une condition spéciale, très particulière, dans le guet. La Mishnah dans Gittin apporte une marloquette. Si jamais un homme il divorce sa femme, il met comme condition que le guet, les Girushin vont être valables que à la condition que, elle lui donne un tel vêtement, qu'elle lui rende un objet qu'il lui doit. Et en réalité, cet objet-là, il avait été perdu. D'après Tanakama, vu qu'elle ne peut pas accomplir la condition, puisque elle a perdu le vêtement que le mari lui a mis comme condition pour valider le guet. Donc, d'après Tanakama, tu ne peux pas valider en donnant de l'argent à la place. Et donc, les Girushin, ils sont annulés. Alors que d'après Rabban Shimon ben Gamliel, elle peut payer de l'argent. C'est ce qu'on avait vu dans Gittin, un truc à l'époque. Et donc, sur ça, la halakha, elle n'est pas comme Rabban Shimon ben Gamliel. Tu ne peux pas donner de l'argent. Le mari, il a dit, voilà, le guet, il est valable uniquement si tu me rends tel talit et tel beged. Et le beged, il a été perdu. En malasot, elle ne l'a pas rendu. Le guet n'est pas valide. Et Raya Chrona, c'est une Gemara dans Sanhedrin qu'on verra Bedrat Hashem dans un mois à peu près que là-bas, il y a une marloquette dans la Gemara, quelqu'un qui vient au Beddin et qu'on lui demande d'apporter des témoins ou des preuves, et il dit qu'il n'en a pas. Là-bas, en réalité, quand on dit Raya Harona, parce que là-bas, dans la Mishnah, il y a deux cas de preuves sur lesquels ils sont en discussion. Sur le premier cas, la halakha est comme Rabban Simon Ben Gamiel. Sur le deuxième, c'est-à-dire Raya Harona, sur ça, la halakha n'est pas comme Rabban Simon Ben Gamiel. Et là-bas, la marloquette, elle est Shavua Tov Asher.
C'est vrai, ça va cher. Ça va, ça. Ouais, désolé. Voilà, donc là, on est en train de voir, Ouais. t'entends un cher ou pas? On est en train de voir ici Ouais. que Rabban Shimon Ben Gamliel, de partout les cités dans la Mishnah, la halakha est toujours comme lui, sauf dans trois cas, et un des cas, c'est le cas de notre Mishnah. Tel qu'on vient de le corriger ici, on vient de voir que le Harev Ouais. Kablan, Câble. même si c'est un Harev Kablan, tant qu'il reste de l'argent chez le Lové, d'après Rabban Shimon Ben Gamliel, tu ne peux pas aller encaisser du Harev, tu dois d'abord aller chez le Lové. Et sur ça, la halakha n'est pas comme Rabban Shimon Ben Gamliel. Il y Juste avait une ce question. cas-là. Ils sont aussi en Achayout, c'est bien. Ils sont aussi Meshubadim, les viens du Harav Kablan. C'est une bonne question. Je crois que la Gemara, elle parle un petit peu de ça entre les lignes tout à l'heure, mais c'est une bonne question. Il me semble que oui. Normalement, il me semble que oui. Et la La même rêve, chose, je peux aller me servir d'abord sur la Mishoubat du Harav Kablan avant de me servir des Mishoubat du Laquar. bah c'est ça ce qu'on est en train de dire. C'est que d'après ta Rabban Shimon Non, Ben Gamliel, non, d'après Tanakama, oui. Le rêve Kablan. Dans les non, Lekufot, ça veut dire que je suis parti, je peux aller voir les acheteurs du Harav Kablan, lui dire attends, celui-là il était Mishoubat à moi d'abord. les acheteurs. Alors, si, là, je te dis que je suis pas sûr de cette réponse-là. Si on prend les. D'accord, ok, ok. Alors Oui. on Ok, verra. on verra, Voilà. c'est rien à voir pour l'instant. En tout cas, la Gemara nous dit ici que, à part les trois Mishnayot, donc qu'on nous cite ici, Arev, notre Mishnah à nous, une Mishnah dans Gittin qui parlait d'une certaine condition que le mari l'avait mis dans le guet, comment remplir la condition si jamais, par exemple, il avait dit que le guet il soit valable que si tu me rends tel objet, et l'objet il a été perdu, d'après Rabbi Shimon ben Gamliel, on pouvait rendre de l'argent. La halakha n'est pas comme ça. T'as pas rendu l'objet, la condition n'est pas valable. Et le troisième cas, c'est Raya Chronat, il marque dans Sanhedrin, d'Aflamed Aleph là-bas. La Gemara, elle rapporte là-bas que si jamais il y a quelqu'un qui va en jugement et il dit qu'il n'a pas de témoin ou qu'il n'a pas de preuve, et après coup, il apporte des témoins ou des preuves, chose qu'il pensait ne pas avoir au départ. D'après Tanakama, on ne les accepte pas. Tu pensais ne pas avoir de témoins. D'où tu les sors maintenant, ces témoins? Même si c'est vrai que potentiellement c'est possible qu'il n'avait pas pensé à ça au départ et puis après, il y a des témoins qui sont venus de nulle part. Mais d'après Tanakama, on ne les accepte pas puisqu'il a déjà été modé qu'il n'en avait pas. D'après Rabbi Shimon ben Gamliel, on les accepte. Donc voilà. Donc puisque c'est possible, c'est vrai que au moment où il a dit qu'il n'avait pas de témoin, il pensait qu'il n'avait pas de témoin. Et après, il les a trouvés par la suite. D'après Rabbi Shimon ben Gamliel, on peut accepter ces témoins-là. Et sur ça, la halakha, elle n'est pas comme Rabbi Shimon ben Gamliel. Donc encore une fois, de partout, dans la Mishnah, pas dans la Braïta. Halakha, Kiraban, Shimon ben Gamliel, ben Mishnah, Tenu, Chutmi, Arev, Tzidon et Raya Achrona. Comme j'ai expliqué, on appelle ça Raya Achrona parce qu'il y a un cas là-bas dans la Mishnah juste avant qui parle aussi de preuves et sur lequel halakha, elle est effectivement comme Rabbi Shimon ben Gamliel. Donc c'est pas celui-là qu'on parle. On parle de Raya Achrona. Continue la Gemara, maintenant elle nous dit, donc Daf Kufa Dalet, Amud Aleph, on en est en haut au petit point, enfin Amar Ravuna, 5 lignes après le début de la page. Nous dit la Gemara, Amar Ravuna, il va Ah voilà, donc Ravuna maintenant il va nous expliquer des léchonotes et de savoir quand est-ce qu'il rentre dans la catégorie de Aref classique, quand est-ce qu'il rentre dans la catégorie de Aref Kablan. Nous dit la Gemara comme ça. Amar Ravuna, il va au Alveu Vani Arev. Si jamais il y a un garant, il dit au Malvé, prête-lui de l'argent, moi je suis garant. Ou alors on lui dit, il va où Vani Porea, vas-y, prête-lui de l'argent et moi je vais payer. Ou alors il va où Vani Chayav, prête-lui de l'argent et ce sera moi qui sera Chayav. Ou alors il va où Vani Eten, prête-lui de l'argent et moi je vais te le donner. Dans tous ces lachons-là, c'est un lachon de Harvout, une Harvout Regila. C'est une Harvout classique. Harvout N, lachon Harvout N. Pourquoi? Parce qu'il a parlé dans la chaîne de Alva. C'est-à-dire que finalement, il a dit tu fais une Alva à l'autre et c'est moi qui vais être là pour rembourser. Donc effectivement, ça, c'est une Arvout classique. Par contre, et regardez la différence. Par contre, si jamais il dit Tenlo va ani Kablan, donne-lui, il n'a pas parlé d'Alva ici, il a dit donne-lui l'argent. Il y a même pas d'Alva, t'as rien à voir avec lui. À lui, tu lui fais une matana. T'as rien à voir avec lui. Tenlo ve ani Kablan. Et moi, je suis le garant Kablan, donc il a dit mes fourrages Kablan. Ou alors il a dit Tenlo, donne-lui et c'est moi qui paye. Tenlo vani chayav, donne-lui et c'est moi qui suis chayav. Tenli vani eten, donne-lui et c'est moi qui va donner. Donc dans un cas pareil, dans ce cas-là, kulan lachon kablanut en, ce sont lachon de kablanut. Donc Shavuatov Manu, Shavuatov. Shavuotov. Donc là, on en est dans Dafkouf Ain Dalet Amud Aleph. On est en train de voir les différents types de garants et on a vu des léchonotes que le garant va dire au malvé, donc celui qui prête l'argent, il lui dit, s'il lui dit prête de l'argent et c'est moi qui rembourse, ça c'est un garant normal. S'il lui dit donne de l'argent à l'autre, il lui parle pas de prêt envers l'autre, t'as pas un prêt, il te doit rien lui. Vani pour et c'est moi qui paye, là c'est un rêve Kablan. Ça c'est un rêve Kablan.
Maintenant, la Gemara se pose la question, quel est le din s'il fait un petit mélange des deux leshonotes? Iba yaleu. Alveu vani kablan. Prête-lui l'argent, donc il dit prête-lui, il parle d'une alva. Et il dit je serai kablan. Ou alors il dit tenlo, donne-lui, donc il parle pas d'alva. Et il dit vani arev. Et moi je suis arev. Maï. Quel est la halakha dans ce cas-là? Est-ce qu'on va dire que finalement il a dit alva, donc c'est un rêve normal, mais d'un autre côté il a dit kablan? Ou alors on va dire que dans le deuxième hachon il a dit donne-lui, donc c'est un hachon de kablan, mais après d'un autre côté il a dit je suis arev, il n'a pas dit kablan. Donc, dans ce cas-là, quelle serait la halakha? Et sur ça, Rabbi Yitzhak qui te dit que Lachon Arvut, Arvut Regila, Lachon Kablanut, Kablanut. Lachon Arvut, Arvut, Lachon Kablanut, Kablanut. Ça veut dire que quand il te dit le Lachon de Arvut, il fait référence à une Arvut classique, pas de type Kablanut. Tandis que quand il dit Lachon Kablanut, il fait référence à une type de Arvut qui est Aref Kablan. Donc, je rappelle encore une fois la différence entre le Aref Kablan et le RF classique. Le RF Kablan, c'est pratiquement comme si le Lové, l'emprunteur, il faisait pas partie de l'histoire. C'est que envers le RF que t'as affaire. En gros, c'est-à-dire si tu veux, au choix du Malvé. Mais en tout cas, il peut, s'il veut, n'avoir affaire qu'au rêve. Et donc, effectivement, voilà. Donc, après, comme on va en parler plus tard, il va toujours avoir l'histoire de ricochet. Ça veut dire que finalement, moi, j'ai passé de l'argent, entre guillemets, pour le RF Kablan. Et le RF Kablan, il a garanti la halva du Lové. Donc, le Lové lui doit de l'argent. Donc, s'il veut, il peut directement aller récupérer chez le Lové. Mais en tout cas, le RF Kablan, c'est comme si l'autre ne faisait pas partie de l'histoire. Et donc, je peux aller voir le Kablan, le Harev, à n'importe quel moment, avant même d'aller voir le Lové. Alors, Rabbi Yitzhak nous dit ça dépend quel lachon il a employé. S'il a dit le mot Harev, c'est un rêve classique. Si jamais il a dit le mot Kablan, c'est un rêve Kablan. Rafrizda Amar, Rafrizda lui te dit Kulan. Donc maintenant, on va voir, parce que lui, Rafrizda, on est d'accord avec ce qu'il a dit Ravuna jusqu'à maintenant. Je ne dis pas du tout. Tous les leshonotes qui ont une mashmaout de Kablanout, par exemple le lachon de Ten, c'est un lachon de Kablanout. Alors le lachon, il a dit Mefourash, Ani Kablan. C'est un lachon de Kablanout où il a dit Ani Porea. Il n'a pas dit, il a dit c'est moi qui va payer. Tous ces leshonotes-là, c'est un lachon de Kablanout, en réalité, au final. Même s'il a parlé d'une alva au départ. Et lachon Kablanouten, même s'il avait parlé aussi du Moharev Ragil, même s'il avait parlé de alva aussi. Ah non, le seul cas qui n'est pas une kablanout, c'est s'il a dit Alveu vani arev. Prête-lui et moi je suis garant. Ça, c'est pas une arev kablan. Ça, c'est ce qu'il dira Frida. Donc il est en désaccord avec Ravuna qui faisait la différence entre s'il a dit Alveu ou s'il a dit Tenlo. Rava, lui, il te dit encore autre chose. Il te dit carrément non, pas du tout. L'inverse pour Rava. Tous les Léchonotes, ils sont à la chaîne de Harev et pas de Kablan. Le seul cas qui est un cas de Harev Kablan, c'est le cas extrême où il a dit Ten et Kablan. Tenlo vani, non, Tenlo vani no ten. Tenlo, donne-lui et moi je donnerai. Dans un cas pareil, bon, après, s'il a dit vani Kablan, mais en tout cas, s'il a dit donne-lui, donc il n'a pas parlé de Alva, il a parlé de la chaîne de Matana. Donne-lui une Matana et c'est moi qui va payer. C'est le seul cas hein, où il a employé en termes de matana, il n'a pas employé en termes de halva, où on peut dire qu'il est un rêve kablan. Et à forte raison, s'il lui a dit, bien entendu, tenli vani kablan, comme il dit le Rashbam, Vadaï, que ça, c'est un lachon de kablan ou de gumura, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Continue la Gemara, elle rapporte encore un autre lachon, cette fois-ci sur le lachon qui était, d'après Rava, un lachon de kablanout, le tenlo vani noten. La Gemara nous dit à Mar bar Amimar les Ravashi. Il a dit le fils de Amimar, Mar bar Amimar, il a dit à Ravashi, Achi Amaraba, voici ce que mon père Amimar a dit. Il a dit qu'un rêve qui a dit au Malvé un lachon de Tenlo ve Anieten, Vaninoten, Tenlo donne-lui et moi je donnerai. Donc ça tu dis que c'est un lachon de Kablanout. C'est comme si qu'en réalité le Malvé il avait donné l'argent au Lové par l'intermédiaire du Harev. Vn la Malvé à la Lové Kloum, il te dit. Il te dit qu'il ne pourra jamais rien réclamer du Lové. Donc, c'est-à-dire que finalement, pour lui, ce Lachon-là, il est encore pire. C'est pas un Aref Kablan, où on avait dit que le Aref Kablan, tu peux quand même aller voir le Lové. Là, on te dit que pas du tout. Le fait qu'il lui a dit Tenlo Vaninoten, l'autre, il n'a rien à voir. Moi, j'ai affaire que envers le Aref Kablan. Et l'Agma réfute tout de suite cet avis-là en disant que Velohi, c'est faux, complètement faux, ça. Comme ce qu'il a dit Marbaravachon de son père, c'est pas vrai. Et là, il te dit que c'est quoi, Bemet? L'omiftar lové mine des malvé. Pour que le lové, il soit patour du malvé et qu'il n'ait aucune obligation et qu'il soit pas du tout redevable envers le malvé, c'est seulement dans le cas de Hachei Sa Veiten Beyad. Il faut que le harem, ce soit lui qui aille chercher l'argent chez le malvé et qui aille remettre l'argent au lové. À la limite, c'est-à-dire que le Malvé, il n'a pas vu la tête du lové dans l'histoire du tout.
Donc, dans un cas pareil, effectivement, le lové, il n'est pas chayav de rembourser la halva de quoi que ce soit, puisque c'est comme s'il y avait une première halva envers le harev, et après le harev qui a fait une halva envers le lové. Mais comment on appelle ça? Le malvé, lui, n'a rien à voir avec le lové. C'est ce qu'on appelle Hacheïsa Veiten Beyal. Bon, c'est intéressant si vous voulez un résumé de tous les cas de figure, les 5 cas de figure dans le Tosfot d'Afkoufaïn Gimel Amoudbet. Rabbeinu Tam, il résume bien tous les cas de figure de Harvout tels qu'on les a cités maintenant dans la Gemara. Ok. En tout cas, continue maintenant la Gemara et elle nous rapporte une histoire où on va voir exactement cette histoire-là de Harev. Aou Dayana, une fois il y avait un Dayan. Des Arte, les Malvé, les Nirse, des Lové. Je lis le truc qui est entre crochets. Donc, une fois il y avait eu un Dayan où le Malvé, les Dayanim ont autorisé le Malvé à venir saisir les biens du Lové. Donc jusque-là, c'est un petit peu un classique. D'accord? Mais le problème, Mika, les Nirse des lovés, d'accord? Mikame delibéré les lovés, avant qu'il a réclamé la somme au lové lui-même pour qu'il lui paye. C'est-à-dire que finalement, il est parti chez le lové sans autorisation, alors que normalement, il faut lui demander. Donc nous dit la Gemara qu'à cause de cette histoire-là, où il y avait eu un Dayan qui avait fait une chose pareille et qui avait ouvert la porte au Malvé à la maison du Lové, alors que le Lové n'a même pas eu la convocation du Beddin, comme quoi on avait une réclamation envers lui, etc. À cause de ça, nous raconte la Gemara que Salke Rav Chanin Bere de Ravieva, Rav Chanin, le fils de Ravieva, il a licencié ce Dayan, il a enlevé d'être Dayan. Tu peux pas être Dayan si tu fais des choses pareilles. Très bien. En tout cas, ouais, là, il n'y avait pas tellement, la vérité, il n'y avait pas tellement de Harev dans cette histoire. C'est pour ça qu'il y en a qui voulaient changer la Girsa. Il n'y a pas d'histoire de Harev ici pour l'instant, mais en tout cas, on va voir. L'histoire, c'est la suite. C'est surtout par rapport à la suite. Parce que Rava, il a dit, qu'est-ce qui il te dit Rava comme ça. Man Hakim le Meibad qui a Milta. Quel est le Chacham que je peux m'imaginer qui ait tranché une halakha pareille, à savoir d'enlever un Dayan qui se soit trompé d'une chose pareille, il a Rav Chanin Béré de Ravieva. Ça peut être que Rav Chanin, le fils de Ravieva, effectivement, c'était lui. Et c'est quoi la logique de Rav Chanin Béré de Ravieva d'avoir retiré et d'avoir licencié ce Dayan-là pour avoir fait une chose pareille? Kassavar, lui, il pense Rav Chanin Béré de Ravieva, que Nirse Debar Inish Inun me Arvignate, les biens d'une personne sont les plus grands garants de la personne. C'est-à-dire qu'il y a un lové, les biens du lové, c'est comme le harev. On a toujours vu que avant d'aller voir le harev, il faut d'abord aller voir le lové. Donc tu dois prévenir le lové avant d'aller te saisir des biens du lové. Puisque les biens du lové, ils sont comme un harev. C'est ce que nous dit l'agma ici. Et on a dit que Betnan, on a enseigné dans notre Mishnah que Amalvet Travero Aliede Harev, Lo Yipara Mina Harev, il ne doit pas encaisser du harev. Et on a expliqué, ça veut dire quoi, il ne doit pas encaisser du harev? Des Kaimalan, Lo Yitba Harev. Ce qu'on a expliqué, c'est qu'il ne peut pas réclamer le Harev en premier. Il doit d'abord aller réclamer le Lové. Donc c'est pour ça, nous explique Rava, et c'est un petit peu le lien avec le Harev, c'est que les biens d'une personne, ils sont comme les garants de la halva. C'est logique. Mais le chidouche ici, c'est que de la même manière qu'un garant, on te dit que tu vas pas le voir en premier, pareil, les biens, tu vas pas te servir sans avoir parlé déjà, avoir eu un tête-à-tête et avoir éclairci le sujet avec le Lové lui-même. Donc la Gemara rapporte encore une autre histoire. On va voir exactement que comment ça se passe quand le Harev il paye la dette du lové après la mort la dette du lové, ouais, après la mort du lové. Comment ça se passe envers les Yetomim? Alors nous dit Agmara, Aou Arva de Yatme, il y avait quelqu'un qui était Mechila, non, l'inverse. C'est-à-dire qu'en réalité, je me suis trompé. Il y avait quelqu'un qui était garanti sur une dette qui était due à un monsieur, et ce monsieur-là, il est niftar. Donc le malvé, il est niftar. Donc finalement, la dette, elle est envers les Yetomim. Donc c'est le Harev, il est le Harev d'une Alva envers les Yetomim. Maintenant, puisque vu que leur père, il est mort, donc la Alva, elle vient chez eux. Maintenant, euh, Mechila, je relis, je m'étais embrouillé sur cette histoire-là. Le Harev des Yatomim, c'est pas le Harev d'une Alva des Yatomim, c'est comme j'ai dit en premier lieu, c'est le Harev d'un Lové qui est lui-même mort, quelqu'un qui devait rembourser de l'argent, et celui qui devait rembourser de l'argent, il est mort, donc le Lové, il est mort, et donc maintenant c'est les Yetomim. Le problème, c'est que les Yetomim, quand il y a une Alva,
jusqu'à ce qu'on leur sorte de l'argent, c'est un petit peu compliqué. Il y a beaucoup de cas où on doit attendre que les Yatomim ils grandissent pour pouvoir leur sortir de l'argent. Donc en tout cas, lui, le Harev, il a payé la date des Yatomim, alors que les Yatomim, pour l'instant, ils n'avaient pas à payer hein, concrètement. Donc il a des parts et les malvés, il a remboursé le malvé, le Harev. Mikame Delodi, ou nous les Yatme, avant qu'on a prévenu les Yetomim que le Harev, il a remboursé le Chov du malvé. Et le Harev, il est maintenant venu voir les Yetomim. Il est venu les voir et leur dire voilà, messieurs les Yetomim, vous me devez l'argent. Amar Rav Papa, il te dit, Priyat Balchov, c'est une mitzvah. L'obligation pour les Yetomim de payer le chov de leur père, c'est une mitzvah. Priyat Balchov mitzvah, c'est une mitzvah, même pour n'importe quelle personne, de rembourser sa dette, bien entendu, il y a une mitzvah. Mais là, ici, c'est dit dans le contexte, on est en train de nous dire ici que la Priyat Balchov sur un chov qui n'a pas de shtar. Parce que ici, on parlait d'un cas où il n'y avait pas de shtar une milva alpé, donc c'est une mitzvah dans le sens où Priyat Balchov, c'est pas une obligation directement de mammon sur les Yetomim. Ils n'en ont pas l'obligation. Ils ont l'obligation qu'en tant que mitzvah. Comme on avait déjà parlé, in tzedek, bon, c'est un signe dans la mission, on avait déjà vu qu'il faut que ce que tu as emprunté, il soit remboursé. Donc là, les Yetomim, eux, ils ont emprunté. Ils ont quand même la mitzvah de devoir rembourser, bien entendu. Mais le problème, c'est que les Yetomim, quand ils sont pas bar mitzvah, ils sont pas encore l'obligation de faire les mitzvot. Donc Yetomé, lav bané me'aibad mitzvah ninu. Ils n'ont pas encore, tant qu'ils sont pas arrivés à l'âge de 13 ans, ils n'ont pas l'obligation de faire cette mitzvah-là. Donc finalement, nous dit la Gemara que pour l'instant, tu ne peux pas, le Harev ne peut pas réclamer les Yetomim. Ça, c'est l'avis de Rav Papa. Donc, d'après Rav Papa, les Yetomim ne doivent pas payer le Harev. Ça, c'est première chose. D'après Ravuna Bered Rav Yoshua, lui, il n'est pas d'accord avec Rav Papa, lui, il te donne une autre raison. Il va dire aussi la même chose, mais pour une autre raison, les Yetomim n'ont pas l'obligation de payer le Harev. Et Ravuna Bered Rav Yoshua, Amar, Emar Tsarereat fait ça. Nous, on va dire que peut-être que finalement, le Lové, avant de mourir, il avait donné au Malvé un objet comme un genre de mashcon ou une enveloppe dans lequel il y avait de l'argent pour lui dire que voilà, si jamais il y a un problème, moi je ne veux pas que tu viennes déranger mon rêve, je te laisse de l'argent pour que tu puisses encaisser de là-bas. Donc finalement, c'est possible que le Lové, avant de mourir, il avait déjà en réalité prévu comment rembourser la dette. Et donc quand le Harev il a remboursé, en réalité c'est possible que c'est faux, il a même pas remboursé, ou alors qu'il a remboursé une dette qui était déjà remboursée. Donc les Yetomim n'ont pas besoin de rembourser. Après, le seul moyen où il pourra après faire la démarche et encaisser, c'est dans le cas où ils vont grandir. Par la suite, il va voir avec ça. Shavuot Dov, Shavuot Mazal Tov, des bonnes choses. Khazak, voilà. Très bien. Et on a Gadov qui range, je mets dans le contexte. Alors, donc finalement, hein, la Gemara nous rapporte ici une marloquette entre Rav Papa et Ravuna pour savoir quelle est la raison pour laquelle les Yetomim n'ont pas remboursé le Harev. Alors, d'une part, Shavuatov Dov, Shavuatov Mazal Tov, des bonnes choses, Bézant Hachem. Donc là, on est Daf Kouf Ain Dalet Amoud Aleph en bas. On va tourner la page. Masiret Baba Batra, avant-dernier Daf, Kouf Ain Dalet Amoud Bet. Enfin, Amoud Aleph, on tourne la page. Là, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Je remets juste dans le contexte. On est en train de voir ici la notion de garant. Ouais, donc tu nous entends, ouais. Donc, en tout cas, on est en train de voir la notion de garant et on est en train de dire ici que si jamais il y a quelqu'un qui devait de l'argent, un lové qui devait de l'argent et il est mort, et c'est ces Yetomim, ces enfants qui n'étaient pas bar mitzvah, sur qui retombe la dette. Maintenant, ils sont pas bar mitzvah, ils n'ont pas l'obligation de payer. Le garant, il a payé. Maintenant, il vient voir le tuteur de ces Yetomim-là, il leur dit voilà, moi j'ai payé la dette, remboursez-moi mon argent. Alors, on nous dit deux raisons ici pourquoi, pour l'instant, tant qu'ils sont petits, il n'y a pas d'obligation de rembourser le Harev. La première raison, c'est la raison de Rav Papa, qui nous dit que pour l'instant, les gosses, ils sont gosses, ils n'ont pas la mitzvah de devoir rembourser la dette. Donc, vu qu'ils n'ont pas la mitzvah de devoir rembourser la dette, pour l'instant, ils ne sont pas chayavim. Donc, c'est sûr qu'envers toi, ils n'ont pas à te rembourser pour l'instant. Ça, c'est l'avis de Rav Papa. L'avis de Ravuna, Béré des Rav Yoshua, c'est autre chose. C'est que nous, tant que les Yetomim, ils sont pas adultes, pour que tu puisses les convoquer au Beddin et que avoir affaire avec eux pour voir exactement comment ça s'est passé, on soupçonne que peut-être que le Lové, avant de mourir, il avait laissé une enveloppe au Malvé pour que le Malvé n'ait pas besoin hein, de venir saisir le Harev. Alors, c'est possible que le Harev, il a des preuves que non.
Mais ça, c'est seulement dans le cadre d'un dioun au Beddin où on va attendre que les Yetomim deviennent grands pour pouvoir aller au Beddin. Donc au final, ça nous change quoi cette histoire de savoir est-ce que la raison c'est parce qu'ils sont pas assez grands pour faire la mitzvah de payer ou alors parce que tant qu'ils sont pas assez grands, ils peuvent pas aller au Beddin pour pouvoir répondre à la question de est-ce que leur père il a déjà remboursé la dette ou pas. Donc nous dit l'Agmara, Maï binayu, Koufaïnda et Talmud Bet, je commence. Quelle est la manafkamina entre les deux avis? L'Agmara te dit, Ika binayu, Keshe Hayav Modé. Dans un cas où celui qui est Hayav, donc le lové, avant de mourir, il a été modé qu'il n'avait pas remboursé la dette. Donc dans un cas pareil, d'après Ravuna Berede et Rav Yoshua, ben, le Harev il a remboursé, il faut prendre l'argent des Yetomim, il a remboursé au Harev. Ça, c'est d'après l'avis de Ravuna Béré de Rav Yoshua. Tandis que d'après l'avis de Rav Papa, qui disait que non, les Tomim, ils sont petits, ils sont pas bar mitzvah, ils n'ont pas à rembourser pour l'instant. Pour l'instant, on ne rembourse pas. Ça, c'est la première nafkamina. La deuxième nafkamina, hein, dans un cas où le lové, il mettait du temps à rembourser, et le beddin est intervenu et ils l'ont mis en nidouille. Dans un cas où le beddin, il a mis en nidouille, dans un cas pareil, on nous dit que si le type il va mourir dans son nidouille, qui est quelque chose qui est bien entendu pas souhaitable, et qu'il a laissé la situation telle qu'elle, c'est forcément qu'il n'avait pas remboursé l'argent. C'est un petit peu comme si qu'il avait avoué qu'il le devait l'argent, puisque comme il était en nidouille et il a laissé la situation telle qu'elle, donc on va considérer que c'est comme si qu'il avait avoué qu'il n'avait pas encore remboursé. Il a mis les chamtou ou met béchamté et il est mort lorsqu'il était en nidouille. Dans un cas pareil, c'est sûr qu'il n'a pas payé son chov. Donc d'après Ravuna, on va dire que vu que c'est sûr qu'il n'a pas payé son chov, donc le Harev va pouvoir encaisser. Tandis que donc les Yorshim vont avoir l'obligation de rembourser le Harev. Donc d'après Rav Papa, vu qu'ils sont pas encore Havim Bemitzvot, donc ils sont Tourim de payer pour l'instant. Alors c'est quoi, nous dit l'Agma, la halakha dans cette marloquette là? Shalchou mitam, ils ont envoyé des récits Israël que la halakha elle est que Shamtou met Beshamté. Qu'ils ont mis en idouille le lové et qu'il est mort dans son idouille, il reta qui Ravuna Bere de Rav Yoshua. La halakha dans ce cas-là, elle sera comme Ravuna Bere de Rav Yoshua. Et donc, les Yetomim auront l'obligation de rembourser la dette. Très bien, même s'ils sont petits, quoi. La Gemara pose une question sur le din de Rav Papa, Métivé. Ils ont posé la question sur Rav Papa, il y a marqué dans une braïta. Arev shaya shtar chov yotze mitachat yado. Un Arev qui avait une dette, un shtar qui sortait comme quoi il a un shtar dans la main. Il dit voilà, vous voyez ce shtar-là, je l'ai remboursé. J'étais Arev dessus, je l'ai remboursé. Donc il vient voir les Yetomim de ce monsieur à qui il a remboursé la dette et il vient les voir, il leur dit voilà, remboursez-moi. Shaya shtar chov yotze mitachat yado, eno gove. Il ne peut pas encaisser des Yetomim. Pourquoi? Parce qu'on est Rochesh. Peut-être que finalement, ce shtar-là, il est tombé d'entre les mains du Malvé et le Harev, il l'a trouvé. Donc, dit Agmara, par contre, s'il y a marqué Veim Katoubo, s'il y a marqué sur le shtar Rov, sur le fait que le Malvé avait reçu du Harev le remboursement, il Kabalti Mimcha, alors dans ce cas-là, Gové, bien entendu, qui va encaisser. Alors, comment comprendre cette braïta-là d'après Rav Papa qui lui dit que normalement, les Yetomim, lorsqu'ils sont Ktanim, on va jamais encaisser de chez eux. Donc, Bishlama, d'après Ravuna Bered Rav Yoshua, on peut très bien trouver un cas de figure pareil où il a le lové avant de mourir. Il était d'accord comme quoi la dette il n'avait pas encore remboursé. Mashkachat là, Keshechayav Modé. Mais d'après Rav Papa, lui qui dit que dans aucun cas, les Yetomim n'auront l'obligation de rembourser puisque c'est une mitzvah et les Ktanim ils sont Pturim des mitzvot. Donc dans ce cas-là, Kashia, dit la Gemara, c'est difficile à comprendre cette braïta-là. Réponse de la Gemara, Shane Atam, là-bas, c'est différent. Pourquoi? Parce que dans un cas où le malvé, il a écrit sur le shtar que le Harev avait remboursé, les Achit Tarach Vekatavle Itkabalti. C'est pour ça, justement, pour cette raison-là, pour une situation pareille où Bémet, il a affaire aux Yetomim qui sont encore Ktanim, que le malvé, il a écrit sur le shtar, j'ai reçu le remboursement du paiement. Et le fait d'avoir écrit ça, le fait que le malvé, il écrit ça sur le shtar, alors là, dans ce cas-là, ça fait que le Harev, lui, c'est comme si que il avait une milva beshtar, comme ça il explique le Rashbam. C'est comme si que la milva qui était de base une milva bishtar, mais c'est comme si que finalement le Harev, lui, il avait une dette beshtar envers le père de ces Yetomim-là. Et donc une alva beshtar, on sait qu'on peut encaisser des Yetomim même s'ils sont Ktanim. Et donc, un shtar chov qui a été écrit pour le malvé envers le harev kaviachol. Et la halva, dans un shtar pareil, dans un cas pareil, même Rafa il serait d'accord
que les Yatomim ont l'obligation de payer. C'est pas simplement une mitzvah. C'est comme si que, voilà, c'est un chov qui est plus fort, quoi, entre termes. Ok. Donc ça, c'est une première histoire qui est rapportée. La Gemara continue encore en nous rapportant une autre histoire où on voit aussi, cette fois-ci, un Arev envers une Alva, envers un Goy. Comment ça se passe? Aou Arva de Oved Kochavim. Il y avait une histoire où un homme, il était Arev à un autre homme qui a emprunté de l'argent d'un Goy. Donc il était le Arev pour une Alva que le Goy avait prêté. Maintenant, le Lové, lui, il est mort avant qu'il ait remboursé son Khov. Et lui, départ et les Oved Kochavim. Le Arev, il a remboursé, lui, le Goy. Mikame Delit Binu le Yatme, avant même qu'on vienne et qu'on fasse, qu'on appelle les Yetomim. Donc il a remboursé le Khov. Amar les Rav Mordechai, les Ravashi, il a dit, Rav Mordechai à Ravashi, Achi Amar Avi mi Meagronia mi Sheme de Rava. Voici ce qu'il a enseigné Avi mi Meagronia au nom de Rava, que Afil ou les Mande Amar, même l'avis de Ravuna Bere de Rav Yoshua, qui disait qu'en général on n'encaissait pas des Yetomim parce qu'on était Rochesh, peut-être qu'il y avait de l'argent qui avait été laissé chez le Malvé pour payer la dette du Lové, Khashina le Tsarere, Anemile. Alors, c'est uniquement dans quel cas? Israël. Aval Oved Kochavim, mais envers un malvé qui est le Goy, Kevan des bâtards Arva Azil, puisque les Goïm, eux, ils vont tout de suite voir le Harev, ils se prennent pas la tête, les Goïm, eux, ils n'ont pas de Rachmanout, ils vont directement voir le Harev, Lo Chashinan le Tsarere, on n'est pas Rochesh, à ce qu'il y a peut-être de l'argent qui a été laissé comme ça, puisqu'en réalité, le lové, il sait très bien que s'il laisse de l'argent chez le goy, pour lui dire, voilà, je te laisse de l'argent pour ne pas que tu aies besoin d'aller voir le haref, je te montre où c'est que tu peux te servir de l'argent si jamais tu viens encaisser ton khov pour ne pas que tu ailles voir le haref, il sait très bien que le goy il va quand même aussi aller voir le haref. Donc, il ne prenait jamais le risque de faire une chose pareille, de laisser à un goy des tsarérés à tfesser, de l'argent saisissable potentiellement, sur lequel le goy pourrait encaisser le chov. Donc, lo chashinan, les tsarérés. Nous dit la Gemara, il a dit Ravashi à Rav Mordechai, Amar lui a dit, Adraba, la svara, moi, il me semble plus logique de dire l'inverse. C'est-à-dire que, Afilou les man de Amar, lo chashinan, les tsarérés, même celui qui dit qu'en général, on ne laisse pas de l'argent, on ne craint pas que le lové, il a laissé de l'argent, il a montré de l'argent au malvé ou ou le malvé potentiellement pourrait se servir pour éviter d'aller chez le Harev, ça c'est uniquement envers les juifs. Aval Oved Kochavim, mais envers les goïms, Kevan des Dainayu, Batar Arvaz, puisque dans les dynimes des goïms, le chok, la loi entre les goïms, elle est que on va voir le Harev directement, en premier lieu. Donc nous dit la Gemara, il lave des Atfesetzarre Meika, jamais le Harev, vu qu'il sait très bien que quand il signe une Harvout et qu'il sait très bien que le Malvé c'est un goy, il sait le Harev qu'on va se tourner vers lui. Donc pour pouvoir signer une Harvout, il te dit, eh, moi je ne signe pas une Harvout où je sais qu'on va venir me voir quoi qu'il arrive. Je veux que tu me montres de l'argent où il peut se servir et qu'il ne vienne pas vers moi. Donc nous dit la Gemara, c'est pour ça que c'est plus logique que quand c'est envers le goy, Vadaï qu'il a laissé de l'argent et que potentiellement la halva elle est déjà payée. Sinon le Harev il aurait jamais signé sur une halva où il sait qu'on va se tourner vers lui en premier. Ouais, Dov, tu as dit quelque chose, Dov? Non, je t'écoute, je t'écoute. Ah, merci, je crois que tu as dit quelque chose. En tout cas, voilà, très bien, super. En tout cas, l'Agma, maintenant, elle continue sur la Mishnah. Et dans la Mishnah, on avait vu que Rabban Shimon Ben Gamliel avait dit pareil aussi pour le Haref sur la femme de sa ketouba. Le mari, il a divorcé. On avait dit que On est à quelle ligne, s'il te plaît? Quelle ligne? là, on en est d'Afkouf Ayin Dalet Hamoud Bet, à peu près vers pratiquement le milieu du Hamoud. Il y a deux points au milieu, tu vois. Vechanaya Rashbag Omer Arev Leisha Bektubata. Au milieu du Hamoud, il y a deux points. Enfin, au Ouais, milieu. c'est bon, c'est bon, c'est Ouais, bon. très bien. Donc, Excuse-moi, dans le dernier cas que tu as évoqué, à quoi il sert le harem? alors, le Harem, il sert à rassurer déjà le Il Malvé. sert à rien, puisque de toute manière, on ne peut pas le solliciter. Non, c'est pas qu'on ne veut pas le solliciter, c'est que le Harem, Non, quand il puisque a des lui, il n'aurait pas garanties, il signé va si on avoir des pouvait le garanties de ne pas perdre. solliciter. Le Harem, c'est pas quelqu'un qui fait de la tzedaka, le Harem. Le Harem, c'est quelqu'un qui est là pour rassurer le Malvé et de lui dire, voilà, sache que si jamais tu as une galère avec le Lové, je suis là. Mais le Harem, il n'est pas, quand il sait qu'on va se tourner vers lui et on va pas du tout aller voir le Lové, c'est pas le but du Harem. Ça, c'est le Harem, il fait pas ça. Ça, c'est le but de quelqu'un qui veut faire une matana. Là, le Harem, quelqu'un qui veut signer une harvout et donc garantir une alva pour rassurer le Malvé, alors il s'assure à ce que, attends, montre-moi que tu as bien de l'argent dans ton compte, que ils vont pas se tourner vers moi. Ça, c'est dans les cas normaux. Et, maintenant, et envers un goy, où ils vont venir vers moi,
montre-moi, il est où l'argent potentiellement où le gars il peut se servir pour ne pas qu'il vienne vers moi. Et donc c'est pour ça qu'on nous dit que Et donc, c'est il sert à logique. rien. Et donc, il sert pour rassurer le Malvé, mais théoriquement, lui, bah, bien entendu que si jamais on ne trouve pas l'argent et qu'il n'y a pas d'argent qui a été mis de côté, bien entendu qu'on va se tourner vers le Harève. Il sert à rassurer le Malvé. Mais lui, le Harève, potentiellement, il fait tout pour ne pas avoir remboursé, bien sûr. Il espère ne servir à rien, exactement, c'est Il vrai. prend ses précautions, le rêve, c'est Tout un tout. rêve, Rien. exactement, tout un rêve, il espère ne servir à rien, comme tu dis, Bernard. Il espère ne servir à rien. Maintenant, il y a des cas de figure où on a besoin de lui, le Malvé, il le fait intervenir. Très bien. En tout cas, ce que nous dit l'Agma maintenant, on va voir ce qu'on avait vu dans la Mishnah avec Rabban Shimon ben Gamliel, le Harev sur la ketouba d'une femme. Là, on avait vu que le mari qui avait divorcé une femme et donc qui potentiellement a l'obligation de lui payer la ketouba. Si jamais il y a un Harev qui est sur la ketouba, d'abord on voit s'il y a de l'argent chez le mari. Et on avait dit une chose très importante, c'est qu'il avait dit Rabban Shimon ben Gamliel, il faut que le mari fasse un éder de ne pas profiter des biens de la femme, pour ne pas qu'il fasse une magouille, le mari et la femme, il dit viens, je te divorce. Et comme ça, moi, j'ai pas d'argent pour payer la Ktouba, c'est le garant qui va payer la Ktouba. Et après, on se remarie. Et on a gagné une Ktouba gratos pour nous deux. Donc, pour ne pas qu'il y ait ça, on avait dit que le mari faisait un éder de ne jamais profiter de cette femme-là. La Gemara nous raconte une histoire. Alors, regardez cette histoire-là. Il y en avait un, il s'appelait Moshe Bar Atzre. Moshe Bar Atzre, c'était son nom, qui était le Harev de la Ktouba des Kalaté Ave. Il était le Harev de la Ketouba de sa bru. Ça veut dire que son fils il s'est marié, il s'est engagé à payer une Ketouba. Le fils, il n'avait pas d'argent, il venait de se marier, c'est un jeune. Donc le père, il a dit, je me porte garant à la Ketouba. Si jamais il y a un problème, je suis là pour rembourser la Ketouba. Donc Moshe Bar Arsre, il est garant sur la Ketouba de sa belle-fille. Ravuna Béré, Ravuna son fils, donc lui c'était un Rav. Et c'est pas Moshe Baratsre, lui c'était un monsieur simple, on va dire. Mais Ravuna, son fils, Ravuna, le fils de Moshe Baratsre, lui c'était un Tsurva Miderabanan avait. C'était un Talmid Chacham. On va voir pourquoi on a besoin de préciser ça. Vedechikale Milta, c'était quelqu'un qui n'avait pas les moyens. Il n'avait pas les moyens. Amar Abaye, Abaye, il te dit Leika de Neizel de Nisbe Etzal et Ravuna. Personne ne vient. Alors regardez un petit peu, c'est intéressant ce que Abaye propose. Parce qu'en fait, en réalité, c'est une magouille, mais qui n'est pas une vraie magouille, en fait. C'est une magouille, mais qui est émette. De faire quoi? Il a dit pourquoi il n'y a personne qui donne un conseil à ce Abaye, à ce, je veux dire, à ce Ravuna, de dire que voilà, Leika de Nizil de Nasbe Etzal et Ravuna, de négarcher les Dvitou, qui divorce sa femme. Et donc, en divorçant sa femme, comme il n'a pas d'argent, Vetizil, Vetikbe Ketouba, mais avoua, elle va encaisser sa Ketouba du père, donc elle a encaissé de Moshe Barartre, elle lui a sorti les petits millions de la Ketouba, et après, Adan et André qui se remarient avec elle. Pourquoi personne n'est capable de lui donner ce conseil-là à Ravuna? Donc, on dirait que c'est une magouille, mais c'est une magouille qui est cachère, quoi. Attends, Mais on avait c'est-à-dire, pas il vu veut ça. arnaquer son père. Alors voilà, justement, c'est ça que je suis en train d'expliquer, que c'est pas On lui arnaquer. conseille d'arnaquer son père. C'est pas arnaqué. C'est Mais pas Frida, arnaqué. Il on avait conseille donné. d'être Hayav la Ketouba. Il conseille d'être Hayav la Ketouba pour que le père il ait l'obligation de faire sa harvout. Ouais, attends, 2 minutes. Mais Ouais, après, d'accord. il va se remarier avec elle après. C'est pas le cas Exactement. qu'on avait dit que le mec il doit être notaire, comme quoi il doit Ah, pas bah, être. On avait vu que on fait ça pour que les gens ils fassent pas ce genre de magouille. Et maintenant, on lui fait une magouille. Et tu vas me dire non parce que c'est un turba mirabanan. non, 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 pas du tout. Tu vas voir pourquoi. C'est qu'en fait, nous dit la Gemara, t'as Demande à ton raison que père, normalement le type il a fait le neder. Donc normalement, demande à ton père de t'aider directement. Pourquoi tu fais un truc où moi, enfin moi, je me ouais, serais mais le senti pas père il a bien. pas l'obligation. Après, attends, bien entendu, il faut savoir qu'ils n'ont pas volé le père. L'argent, il le doit au père, le mari. Ravuna, il va le devoir l'argent. Le Haref, c'est pas genre il donne une matana et puis c'est tout. Après, il va le Alors devoir passe, l'argent. Ah, c'est passe à ton comme père dans une directement. alva. Quand il y a un garant qui paye, ben, le lové, il est capable de payer au garant. Ça, c'est En fait, normal. tu Il obliges. demande un prêt, c'est tout. Voilà. En fait, non, non, mais j'ai compris. Il oblige le père À lui à lui faire un À prêt. prêter. payer sa garantie. À payer sa Non, il garantie. paye. Alors Il regardez ce en, que nous dit il- l'Agma. Ben regarde, ça qui est fort. L'Agma nous dit, qu'est-ce que tu vas me dire, comme tu as dit toi, Hacher, que ça peut pas arriver un cas pareil, puisque la Mishnah nous a dit qu'il faut faire un éder. Donc ça peut arriver. Il dit Agma, non, mais tu connais pas, il y a les divorces hors Beddin, ça existe aussi. Donc il n'y a pas le Beddin qui est là pour les faire faire le neder. Et voilà, le type, il est passé entre les mailles du filet. Il a divorcé, il n'a pas fait le neder. Il y a le chov, bim, on rembourse.
Nous dit la Gemara, tu sais pourquoi il n'y a personne qui a conseillé ça et tu vas dire que c'est un truc de fou? C'est qu'en fait, c'est un Cohen, ce monsieur. Donc il n'y avait pas cette solution, elle n'était pas possible. Mais en fait, effectivement, que Hinami, si jamais le type n'était pas un Cohen, il y en aurait plein qui auraient été les premiers à lui proposer ce. Donc, du coup, Abaye, il savait pas que c'est un Cohen. Il le connaissait pas, ouais. Alors, on nous dit Agmara, non, regarde ce que nous dit Agmara. Ce que je vous ai dit, c'est la suite de l'Agmara. Amarle Rava Vea Yadirena Natnan, comme tu as dit toi, cher. Pourtant, normalement, il n'a pas le droit de profiter des biens de sa femme. Il y a un éder qui est fait. Amarle Abaye, bah, il te dit, il aura tout col de Megraj, Bedina Megaresh. Tu crois que tout le monde divorce au Beddin? Les sauf Milda, à la fin, il s'est avéré qu'en fait, c'était un Kohen où ce Moshe Baratzre, ce Ravuna, c'était des Kohanim. Donc lui, s'il divorçait sa femme, ça y est, c'était grillé, quoi. Amar Abaye, Aïnou d'Amrinche, et regarde ce qu'il nous dit Abaye. Et ça qui est fort. C'est que le poissard, la poisse, elle le suit à Dassauf. C'est que lui, il avait une solution, mais il peut même pas l'utiliser, cette solution, parce qu'il est Cohen. Amar Abaye, Aïnou d'Amrinche, c'est ça que dit le proverbe. Batar Anya Azla Aniuta. Après le pauvre, court la pauvreté. Ça veut dire qu'en réalité, le pauvre, il attire la pauvreté. Ça veut dire que c'est une phrase pour nous dire que il a pas de mazal, quoi. Le type, il est pauvre, il a pas de mazal. Et même le seul moyen où il aurait pu gagner de l'argent, il a pas de mazal, c'est un Cohen, Mais il peut pas. à quoi ça sert dans cette histoire de dire que c'est un Tamid Raham? Alors, à quoi ça a servi de préciser que c'était un Talmid Chacham? Alors, Pour le ce get, que pour je le te dis, get, pour le get. Parce que si t'es pas tête arabe, tu peux pas faire un get hors Bedin. quoi, tu crois que c'est pour Je ne ça? sais pas, hein. Ah Je sais bah, pas, Pourquoi un Tamid Raham, le il peut Rajba, divorcer hors lui, il te Beddin? dit, il le- n'est pas valable ton get sinon. Parce que tu t'as pas fait les choses Shmuel, comme c'est il pas faut. parce que le papa il voulait pas que son fils il soit Tamid Raham, il voulait qu'il travaille. Il n'y avait pas une histoire comme ça. dans Sinon, il lui celui-là, aurait donné les là, 100 là, 000, c'est pas rapporté ça. les 100 000 euros, il lui Il y a donne. déjà eu Pourquoi? des cas comme ça. Il y a déjà eu des cas comme ça, mais ici la Gemara le précise pas en tout cas. Peut-être que dans le fond, c'est ça le fond de l'histoire, mais ici la Gemara n'a pas précisé ça. Regardez ce que nous dit maintenant la Gemara. La Gemara continue maintenant. Est-ce que de faire un conseil comme ça, c'est vraiment sérieux de faire un truc comme ça, de conseiller? Ce qui vous étonne de faire de conseiller à un type à faire une chose pareille, est-ce que c'est correct, c'est vraiment raisonnable? Pourtant, on avait vu nous-mêmes dernièrement, on avait vu dans le Père Eshno Khalim, que quelqu'un qui conseille, à vous rappeler, Oumi Amarabayachi, est-ce qu'Abaye, c'est possible qu'il a dit donner un conseil pareil à Ravuna? Pourtant, en VA, Amarabaya, Abaye, il a dit Eze Racha Haroum, c'est quoi le Racha malin? On a vu cette Gemara dans Yeshno Khalif, c'est-à-dire quand on dit malin, c'est le, ouais, c'est le malin, quoi, celui qui va faire une ruse. Le rachat rusé, c'est quoi le rachat rusé? Ça veut dire que quand on dit que c'est rusé, ça veut dire que ça marche en réalité. C'est un rachat qui fait quelque chose qui marche. C'est un Messi Etzalim Kor Benechassim qui est Rabban Shimon Ben Gamliel. C'est celui qui donne conseil de vendre les biens comme Rabban Shimon Ben Gamliel. Vous vous rappelez, on avait parlé de la Gemara, dans la Gemara là-bas, que quelqu'un il avait dit je te donne mes biens, mais après ta mort, je veux pas qu'ils aillent à tes héritiers, je veux qu'ils aillent à une autre personne. Vous vous rappelez, on avait parlé de ça. La Gemara, elle avait dit là-bas que si la personne du milieu, elle vend les biens, d'après Rabban Shimon Ben Gamliel, là-bas, lui, il pensait que si jamais il les a vendus, la Mechira, elle est validée. Et donc, le deuxième, il va rien recevoir. Puisque sur lequel il avait dit que mes biens aillent après chez le Plony, et ben lui, ses biens, ils ont disparu puisqu'il les a vendus. Donc, celui qui viendrait voir une personne de lui dire, qu'est-ce que tu te prends la tête de toute façon, cet argent-là, il va pas rester chez tes héritiers. Vends le terrain maintenant et tu prends l'argent pour toi et tu le crames. Celui qui donne un conseil pareil, c'est un rachat haroum, il a dit Abaye. Donc, c'est quoi, c'est un rachat haroum? Ça marche, c'est un haroum, mais c'est un rachat. Donc, de la même manière, celui qui vient et qui demande à un type de divorcer sa femme pour après avoir l'argent, etc., truc, c'est aussi que ça rentre dans le même ordre d'idée, c'est un rachat haroum. Il n'autorise pas de faire des choses pareilles comme ça à Abaye, normalement. Il dit là que maintenant, c'est différent, c'est son fils. Et là, la réponse à Cher, pourquoi on nous précise ici, Beno Shahane, Vetsuva Merabanan Shahane. Non seulement c'est son fils, et donc, quelque part, Moshe Baratzre, il est un petit peu mévater pour son fils, il accepterait, ça lui dérangerait moins. Et en plus, c'est un Talmid Racham. Et donc, dans la mitzvah de soutenir un Talmid Racham. Donc, c'est pour ça que dans un cas pareil, on tolère une ruse pareille. Mais sinon, non. Sinon, on n'aurait jamais posé, même Abaye n'aurait jamais proposé de faire Mais une c'est ruse un pareille. Cohen, c'est pas un vrai conseil. Il sait très bien pertinemment que ça marchera pas pour lui. Donc, Non, là on est en train d'essayer de comprendre pourquoi Abaye il a proposé ça avant de savoir que c'est un Cohen. Avant de savoir que c'est un Cohen, pourquoi il a proposé ok. ça? Pourtant Abaye il propose pas les magouilles comme ça. Dès qu'il y a une magouille, même si ça marche, il appelle le rachat le type. Alors il te dit non, c'est pour son fils, c'est un père envers son fils, et en plus envers un Tamit Racham. Donc dans un cas pareil, c'est pour ça qu'il a proposé ça.
Parce que c'est toléré des deux côtés quelque part. C'est pour la bonne cause, on va dire. En tout cas, nous dit la Mais Gemara. si le père, il accepte, tu lui demandes un prêt, c'est Oui, tout. C'est quoi ce t'as truc raison, si le tordu? père il Ouais, accepte. donne dès le début, c'est ça. Si de toute manière, tu as une relation père-fils, donc tu peux penser que le père, il va accepter. Eh ben, Donc pourquoi des tu fais fois, un ils coup n'acceptent pas, tordu les pères. pareil et tu Des lui fois, demandes un prêt, c'est des tout. parents, ils n'acceptent pas, des fois. Ouais, des fois. Ouais, mais je te dis, s'ils Des acceptent fois. pas, alors ils acceptent pas. Mais bon. Non, Il mais Non, accepte pas, il non, accepte pas. au fond de non, lui, des fois, non, le non, père, il a du mal à lâcher, même si au il, fond de lui, il veut. Des fois, il le père, il a accepte du mal pas, à mais quand lâcher, il même l'a si au fond fait, de lui, il veut. il va pas s'énerver avec son fils pour ça, parce qu'il va comprendre qu'il est dans la merde. Mais au début, il accepte pas, le père. En tout cas, regardez, continue comment l'agma continue. L'agma continue. VA nous dit l'agmara, VA, arrêtez-vous. Pourtant, nous dit l'agmara, le père de Ravuna, c'est un arrêve. Et quoi? Normalement, on tient la halakha que Kaimalan, donc c'est entre crochets. Ve Kaimalan, arrêve des Ketouba, l'omishtabed. On va voir plus tard que le arrêve sur une Ketouba, en réalité, c'est du vent. On en avait déjà parlé un petit peu de ça. Il signe pour faire plaisir. C'est pour la mitzvah, pour que le mariage il avance. Mais en réalité, il ne s'engage pas financièrement. Donc, nous dit l'agma, c'est quoi cette histoire que de conseiller de divorcer pour pouvoir prendre l'argent du harev? Le harev d'une ketouba, il ne paye pas. Nous dit l'agma, c'est un harev kablan. Un harev kablan, comme on avait dit, lui, le harev kablan, c'est un harev premium. Lui, le harev kablan, lui, il est mishtabed même pour une ketouba. L'agma dit, ok, Anicha, ça va bien d'après celui qui dit qu'un rêve kablan de Ketouba, même s'il n'y a pas de bien, à Falgav de Leitlen les balles, même si le mari n'a pas de bien, Shapir Mishtabed, de dire que quelqu'un qui s'engage en tant que Aref Kablan, même si le mari n'a pas de bien, donc finalement il sait qu'il va tomber s'il y a en cas de problème, c'est un bon, il y a un avis qui pense que c'est une bonne arvoute. Donc d'après cet avis-là, ok, je comprends l'histoire, que là, le fils, Mistaber, il avait rien au moment où il s'est marié. Donc le père, il a signé une Aref Kablan, ok, tu vas encaisser du père. Mais d'après le deuxième avis, et là, les Damar qui dit que Itle Mistabed, il est Itle lo Mistabed, que le Aref Kablan, même si c'est un Aref Kablan, il y a un avis comme ça, on verra ça après, juste après, qu'un rêve Kablan, même s'il a de l'argent, mais il a four, si jamais il n'a pas d'argent, le mari, donc là, il y a un rêve qui va signer et être garanti pour la ketouba de la femme. Ça veut dire que si le mari n'a pas d'argent, le harem, il est là pour payer la ketouba à la femme. Maintenant, on nous dit la Gemara, hein, cet engagement, il n'est sérieux que s'il sait que le mari, il a de l'argent. Donc, s'il sait que le mari il a de l'argent, il sait qu'il rentre pas, il tombe pas dans une, dans un truc où il va forcément perdre, parce que tu te dis que de toutes les manières, le mari, même s'il divorce, il a de l'argent, je le connais, il a des biens, c'est quelqu'un qui a des biens. Donc, dans ce cas-là, tu peux dire que celui qui s'est engagé à être Arev, Kablan, sur la Ketouba, il s'engage sérieusement. Et il s'engage de manière amitite. Par contre, dans un cas où le type, il n'a pas d'argent, le mari, c'est-à-dire c'est un petit jeune ratan qui est encore en études ou je sais pas quoi, il n'a pas d'argent, et il se marie, et le type, il s'engage à être Arev, Kablan à son mariage, jamais, c'est pas, faut pas le prendre au sérieux, ça. C'est pas du tout du sérieux. Il s'engage à être Kablan juste pour la simcha, pour la mitzvah, mais il le prend pas, c'est pas du sérieux. Il sait très bien que le type, il n'a pas d'argent, il n'a pas une thune, le type, pourquoi il va Mais être Arev? si le Ouais. khatan, mais si le khatan, il a de l'argent, excuse-moi, on n'a pas besoin d'un rêve. Non, alors quoi qu'il arrive, il mettait un rêve pour que c'est possible qu'au moment du Sikha de Shalom, il vient de divorcer au bout d'un moment et qu'il n'a plus d'argent, qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour rembourser. Mais Aujourd'hui, ça fait toujours, ça rassure toujours le rêve de savoir que dès maintenant, il a de l'argent. Logiquement, si le type il a de l'argent quand il est jeune, bah, bon, ça va, même si Sikha de Shalom à un moment il divorce, le rove des chances, c'est qu'il a encore de l'argent. Maintenant, le type qui n'a pas d'argent au moment où il se marie, alors là, dans ce cas-là, ils ont pris un rêve parce qu'on ne sait jamais. Toujours le rêve, c'est on ne sait jamais. Le rêve de base, c'est parce qu'on ne sait jamais. C'est pas parce qu'on sait qu'il a pas et on va chez le rêve, ça c'est autre chose. Mais si le rêve, c'est parce qu'on ne sait jamais. Donc dans un cas pareil, on te dit que d'après tout le monde, le rêve Kablan, tu ne peux pas encaisser. Alors, ouais, enfin, Mechila, il y a un avis qui pense comme ça, Mechila. Il y a un avis qui pense que quoi qu'il arrive, même si le khatan, le mari, n'a pas d'argent, le Haref Kablan, il s'engage à payer. Alors là, je comprends bien le conseil de Abaye. Mais d'après l'avis qui dit que si jamais le khatan, il n'a pas d'argent, alors l'engagement du Haref Kablan ne vaut rien. Et on va expliquer ça encore en plus en détail juste après. Pourquoi ici Abaye conseille une chose pareille? Alors la Gemara, elle te dit non, peut-être que ce khatan Khacham là, il avait des biens mais que ces biens-là, ils se sont perdus, quoi. Il avait des terrains qui se sont abîmés. Ce que je dis avec moi, Iba et Tema, mi have avele, il avait des carcaotes, veishtadouf, et ils ont été abîmés. Ils ont eu une épidémie, ils ont été abîmés, ces carcaotes-là, ils sont abîmés. Et donc maintenant, ils valent plus maintenant le prix de la ketouba.
Ou Ibaetema, ou autre explication, c'est que Abba les Bébré, un père envers le fils, même si son fils il n'a rien, il s'engage complètement. Shiboudé, Meshabed, Nafshi, il s'engage complètement. Alors, c'est quoi cette histoire de Aref sur la Ketouba? Donc là, on nous, voit maintenant, on nous rapporte maintenant la marloquette. D'Itmar, il y a une Memra qui nous rapporte en réalité, finalement, l'histoire de Aref de la Ketouba. Aref des Ketouba, celui qui est garant sur une Ketouba, pas Aref Kablan, un garant normal. Ça veut dire que une petite arvoute, on va dire. Alors lui, d'Ivra Kol lo Mishtabed. On va expliquer tout de suite pourquoi. Ce Aref-là, ça n'a aucune valeur. On va expliquer tout de suite pourquoi. On n'a pas encore expliqué pourquoi. Le Kablan, par contre, sur ça, des Balchov, d'Ivra Kol Mishtabed. Un Kablan sur un Balchov, sur une dette de prêt et emprunt, ça, oui, va d'aille qu'il s'engage, il n'y a pas de souci. Maintenant, un Kablan sur la Ketouba ou un Aref sur un Chov, c'est une Marloket Amoraïm. Mar Savar, il y en a un qui pense que Hitler Nirse, ça dépend si jamais il s'engage lorsque le Balchov, il a du bien, il a des biens. Ou alors le mari, il a des biens. Hitler Nirse les lové, si le lové, il a des biens, Mishtabed. Alors là, c'est du sérieux, il s'engage. Il a Hitler, s'il n'en a pas, l'homme Mishtabed, puisqu'il n'est pas sûr. C'est un petit peu comme une Asmarta, comme on avait vu. C'est un petit peu le type, il sait pas dans quelle galère il est en train de se rentrer. Il voit que le lové, il a même pas d'argent. Donc là, le chibout qu'il fait, il n'est pas assez fort, il ne s'engage pas. Ça, c'est un avis qui pense comme ça. Ou Mar, ça va, il y a un autre avis qui pense. On n'a pas marqué exactement c'est qui ces avis-là. Il y a marqué Mar et Mar, je sais pas, c'est un petit peu bizarre. En tout cas, et le deuxième, il pense que Ben Hitley, Ben Leitley, dans tous les cas, le Harev Kablan sur la Ketouba et le Harev normal sur les Chovot, Mishtabed, il s'engage. Maintenant, c'est quoi la halakha dans ça? Il Kheta, c'est qu'un Harev normal sur un Chov, sur une dette, ben Hitley, Ben Leitley, Mishtabed. Dans tous les cas, il s'engage. Que le lové, il ait de l'argent ou que le lové, il n'ait pas d'argent. Bar mais Aref de Ktuba, à part le cas de Aref de Ktuba, où là, ça va dépendre de est-ce qu'il a de l'argent. Des Falgav, des Hitley, mais au contraire. Que même si le mari il a de l'argent, un Aref Stam qui n'est pas Kablan, même si le mari il a de l'argent, l'homme Mishtabed. Alors, quelle est la raison? Maintenant, on va essayer de comprendre. Quelle est la raison dans la Ketouba, le Aref, c'est de la blague? Pourquoi dans la Ketouba, le Aref, il vaut rien? Même tant qu'il n'est pas Aref Kablan. Donc, je dis la Gemara parce que il te dit Vetama ou Maïtama. La Gemara t'explique parce que mitzvah ou deavad. Le Aref, lui, il a accompli une mitzvah grâce au fait qu'il devient Aref pour la Ketouva. Ça va faire que la femme, elle va accepter de se marier. La femme, elle va être rassurée. Alors, c'est un petit peu bizarre parce que la femme, elle est rassurée pour quelque chose que tout le monde sait que ça vaut rien. Mais ça, quand même, ça rassure quand même un petit peu la femme. Et donc, grâce à lui, quelque part, c'est comme si il avait fait un chidour, quoi. Grâce à lui, il y a un mariage qui va se faire. Velav mide chasra. Et il te dit en plus pourquoi le Harev il ne s'engage pas au sérieux. Parce que au final, même si la femme elle ne reçoit pas sa ketouba, elle n'a rien donné en échange de quoi elle doit recevoir la ketouba. La ketouba c'est de l'argent qui tombe gratuit du ciel pour la femme. Donc quand il y a un chov et quand il y a une alva, alors il a du scrupule, le type, il dit attends, attends, il y a un lové qui a payé, il y a un malvé, je veux dire, qui a payé de l'argent. Maintenant, moi, si je fais pas ma harvoute, bah, il va perdre l'argent qu'il a donné. Tandis que la femme, elle, c'est pas de l'argent, elle a rien donné comme argent. L'avmi des chasra, la femme, elle ne manque rien. Donc à partir du moment où il ne lui manque rien, le harev, il a moins de scrupules à ne pas avoir un engagement de plein cœur, de Belev Shalem, quoi. Très bien. Mais Maintenant, elle a pu apporter quelque chose et le mari, il a profité des pérottes. c'est possible. Oui, donc il a quelque part, elle perd quelque Si, chose. si jamais le mari, après, grâce aux périodes de la femme, il s'est fait de l'argent, etc., etc., maintenant, comme on avait déjà vu il me semble qu'on avait dit comme ça, que lorsque on achète un terrain avec les pérottes de la femme, attends, je suis plus sûr de ça. Quand on achète un terrain avec les pérottes des Nirsémilog, est-ce que ça revient à la femme ou au mari, ce terrain-là? Vu que les pérottes sont au mari, donc c'est au mari alors finalement. Bah, alors, dans ce cas-là, effectivement, si c'est au mari, bah, il aura des terrains, il aura de quoi payer, effectivement, ouais, grâce aux périodes de Nirsémiog. Maintenant, dans un cas où il n'y a pas, il n'y a pas. Ok, en tout cas, ce que nous dit l'Agmara maintenant, l'Agmara continue, elle voit maintenant le Shriv Mera. On continue encore l'histoire, nous dit l'Agmara, Amar Ravuna, un Shriv Mera cette fois-ci, qui est malade, qui est alité, et il a rendu à Ekdesh tous ses biens. Et après, il dit, tu sais, mais vous savez que j'ai rendu Agnès tous mes biens, mais j'ai un petit rov envers Réhouven, là, je lui dois 1000 shekels, je lui dois maner les plonis. Maner les plonis Beyadi. Moi, entre mes mains, j'ai un mané qui appartient à Ploni. Donc, je lui dois 1000 shekels. L'Agmal dit, Neeman, même si finalement, ça va enlever du Ekdesh, puisqu'il a rendu Ekdesh tous ses biens, ça va enlever du Ekdesh 1000 shekels, et ben, moi, Neeman, il est cru.
Pourquoi? Parce que Chazaka en Adam oseknunya la Ekdesh. Un homme ne fait pas de magouille contre le Ekdesh. Il a rendu Ekdesh tous ses biens, il a fait ça de plein de bon cœur. Voilà, donc si maintenant il nous dit qu'il devait 1000 shekels à une personne, ben, si 1000 shekels ils sont pas à lui, donc s'ils sont pas à lui, ben, finalement ils sont Meshoubadim à une autre personne, et donc finalement ils ne font pas partie du Ekdesh. Donc on va croire la personne qui dit ça. Et sur ça, Rav Nachman, il n'aime pas, il pose une question à Rav Nachman, Makifla Rav Nachman, Vechi Adam, Ose, Knunia, Albanav. Tu dis d'après ta logique, je comprends pas. Toi, tu me dis on va dire qu'il y a des cas logiques où c'est logique que le type ne fait pas une magouille. Tu me dis c'est logique que le type il ne fait pas une magouille envers le Hekdesh. Alors d'après toi, c'est logique qu'un type il fasse une magouille envers son fils. Pourtant, il y a un cas des Rav ou Shmuel Nambre Tarvayou. Il y a un cas où Rav ou Shmuel, ils ont dit les deux ensemble qu'un Shriv Mera qui a dit Manel et Ploni Beyadi, qui a dit, un Shriv Mera, un type qui est sur le point de mourir. Donc tous ces biens, ils sont censés, juste après sa mort, arriver à ses enfants. Et il dit que moi, je dois de l'argent à un tel. Donc finalement, ça va faire perdre de l'argent à la place du Ekdesh licite à travers ses enfants. Eh ben, on ne le croit pas. Il y a marqué que ça dépend s'il a dit donnez-lui ou s'il a pas, il a pas dit donnez-lui. Alors, regardez ce que la explique là. Shrimera Shamar Mané le Ploni Beyadi, Amartnu, si jamais il a dit donner le mané à un notnim, on le donne. Maintenant, Lo Amartnu, s'il n'a pas dit donner le mané à un tel, le mané que j'ai entre mes mains, donnez-le à un tel, alors là, dans ce cas-là, même s'il a annoncé, il a dit voilà, je lui dois 1000 shekels, mais il n'a pas dit donnez-lui les 1000 shekels de mes biens, alors on te dit que en notnim, on ne donne pas. Pourquoi, nous dit la Gemara, Alma, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que Adam assoui shelo le asbia et banav. C'est courant qu'une personne, elle invente des choses pour ne pas rendre les enfants rassasiés. C'est-à-dire quoi rendre les enfants rassasiés? C'est-à-dire que les gens, ils s'imaginent pas que ces enfants, ils sont riches. Il y a un ignan des fois pour les gens, pour ne pas que les gens ils viennent après gratter ses enfants ou un truc comme ça. De dire, bon, vous savez, moi j'ai de l'argent, mais je dois 1000 shekels à un tel. Donc, sous-entendu, ces enfants, ils ont 1000 shekels en moins dans leur héritage. Donc, c'est chez l'eau les asbia et banav. Les asbia avec un signe. Ça veut dire que de ne pas faire que leurs enfants ils soient rassasiés, qu'ils aient l'air d'être riches aux yeux des gens. Alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout vrai. Il ne les doit pas les 1000 shekels. Dans un cas où il a dit explicitement donner les 1000 shekels à un tel que je dois, donc ça, il a dit donner, donc ça veut dire qu'il les doit. Il y a pas de mytho ou de tménique. Mais dans un cas où le type il a dit ouais, vous savez, ouais, je dois 1000 shekels à un tel, 1000 shekels à un tel, et maintenant il n'a pas dit donner. C'est possible que le type il raconte ça devant les gens pour que les gens ils croient que ses enfants ils ont pas d'argent. Et donc c'est possible que en réalité, cette dette-là, il ne la devait pas en réalité. Maintenant, nous dit l'Agmara, alors la même chose pour le Hekdesh. Achanami, nous dit l'Agmara, donc je commence Koufaïn E. Achanami, nous dit l'Agmara, Adam Asouché Lole Asbiya et Tatsmo. C'est possible qu'une personne, concernant le Hekdesh aussi, c'est possible que lorsqu'il a dit je dois de l'argent à un tel, c'est pas pour que le Hekdesh perde et pour qu'on donne l'argent à un tel. C'est pour que les gens ne le considèrent pas comme un riche. Le type, il dit voilà, voilà, tous mes millions, je les donne au Hekdesh. Après, il dit non, mais vous savez, j'ai des millions que je dois à un tel, à un tel, à un tel. Moi, j'ai pas beaucoup d'argent. Peut-être que quand il dit ça, c'est justement pour montrer aux gens qu'il n'était pas riche. Je dis la Gemara, bon, c'est un petit peu bizarre parce que, comme la Gemara va Et tout c'est un Shriv Mera, le bonhomme, ou voilà, pas? Razak, c'est un Et scribéral alors, le type. C'est un un Shriv Mera, scribéral. qu'est-ce qu'il est, Et il qu'ils est s'en fichent que les gens ils vont le agonisant? considérer Est-ce qu'ils comme vont riche ou pas le penser qu'il considérer est comme riche ou pas riche. riche? Kradak, exactement. Donc, on va voir un petit peu. La Gemara dit un petit truc un petit peu différent, mais regarde ce que la Gemara te dit. C'est vrai que le type est Shrimera et que normalement, il s'en fiche qu'on le considère comme riche. Manu Diagma qui kama Ravuna Hatam, lorsque Ravuna il a dit cette chose-là concernant le Hekdesh, c'était dans un cas où Denakit Shtara. Il y avait un shtar. Effectivement, il y avait un shtar qu'il y avait 1000 shekels qu'il doit à un autre. Alors ce shtar-là, ok, alors, la Gemara dit combat, s'il y a un shtar, même avec les enfants, tu dois le rembourser. Miklal des Rav Shmuel, c'est quoi l'histoire dans le cas de Rav Shmuel? C'est parce qu'il n'y avait pas de shtar alors? Delona Kitstara, Amartnu Notnim, pourquoi tu le donnes? Je comprends pas. Si jamais il n'y avait pas de star dans le cadre Rav Shmuel et que c'est pour ça qu'il ne doit pas, alors pourquoi quand il a dit donnez-le, on le donne? S'il n'y a pas de star, il n'y a pas de star, c'est une milvalpe. Et une milvalpe, Rav Shmuel n'aurait tarvayu. Milvalpe, eno gove minayorshim velo minale kuchot. Rav Shmuel, eux, ils pensent que lorsque c'était une milva qui est sans star, tu n'encaisses pas l'argent des yetomim et ni des kuchot, des gens qui ont acheté des terrains, etc. Quand c'est une milva qui n'est pas avec un star, tu ne vas pas chercher l'argent chez les kuchot, tu ne vas pas chercher l'argent chez les yorshim. Nous dit la Gemara, donc Ela Marav Nachman, Idi Vidi, on parle d'un cas où il y a un shtar. Et Velo Kashia, nous dit la Gemara, il n'y a pas de Kushia, finalement, c'est pas une contradiction. Les paroles de Ravuna concernant le Hekdesh,
On parlait d'un cas où le shtar il était mekouyam, c'est-à-dire qu'il était vérifié, certifié, validé avec un hanpek. C'est pour ça qu'effectivement, dans un cas pareil, on va encaisser le mané, c'est pas shoot à la limite. Et dans le cas de Rav Shmuel, on parle d'un cas où l'homme est kouyam, de l'homme est kouyam. Maintenant, c'est pour ça que quand il n'est pas mékouyam, si jamais il a dit donner, alors c'est comme si il avait été mékayem. Le fait qu'il avait dit donner, c'est qu'il a validé le shtar. Nous, kaimel le shtar, il a été mékayem le shtar. C'est un petit peu modé bishtar chez Kadvo, quoi, comme on avait parlé. Lo amar nous, par contre, si jamais il n'a pas dit donner, donc là, dans ce cas-là, le shtar n'est toujours pas mékouyam. Donc tant que le shtar n'est pas mékouyam, il ne peut pas encaisser avec. Lo amar nous, lo kaimel le il n'a pas été mékayem le shtar. Et on va terminer sur ça. La Gemara, maintenant, elle va nous expliquer le din des Yetomim qui prétendent comme quoi ils ont remboursé le chov de leur père. Vous allez voir tout de suite le cas. Amar Rabba, Rabba nous dit comme ça. Un Shriv Mera, donc toujours un type qui est sur le point de mourir, qui a dit que Mané les ploni beyadi. Tu vois, vous voyez ce ploni? Il y a un Mané à lui qui est chez moi, c'est-à-dire que je lui dois un Mané. Et ce qui s'est passé après, il est mort. Ve Amrou, Yetomim, les Yetomim, ils ont dit, para nous, on a remboursé ce Mané. Nous dit la Gemara, Ne Emanim, on les croit les Yetomim. Maintenant, si jamais le Shriv Mera, il a dit Tenu mané les ploni, il n'a pas dit que c'était une alva. Il a dit donnez un mané à un tel. Vermou et les tomim para à nous. Et les tomim, ils ont dit on a payé. Alors dans ce cas-là, en nemanim, on ne les croit pas. C'est quoi l'histoire? La Gemara dit, c'est l'inverse qui est logique. Clapé laya, il pramistabra. C'est que vers où s'attend cette logique-là? C'est l'inverse qui est plus logique. Amar, si jamais le père il a dit Tsenu mané, donnez un mané, et que les enfants, Kevan des Pasca avouent les milta, puisque le père il a tranché. Il a dit clairement donner, il a pas dit, je vous ai pas dit pourquoi, je vous ai pas dit que c'était un croche, je vous ai pas dit quoi que ce soit, et je vous ai dit de donner un mané à un tel. Alors, Ikalem départ, et c'est possible, là, effectivement, que puisque leur père il leur a dit d'une manière claire et radicale de donner un mané à un tel, il calait même au départ et c'est possible de dire que effectivement ils ont payé ce que le père il a demandé de faire et on va les croire. Donc là je peux comprendre la logique. Mais par contre quand tu dis mané les ploni beyadi, quand le père il a dit voilà un tel il a un mané à lui qui est chez moi. Kevan de l'opasikavonemita, le père, il n'a pas tranché la chose. Il n'a pas dit de manière claire une chose qui engage les Yetomim. Dans ce cas-là, c'est possible qu'Ali de l'opare, c'est possible de dire qu'ils ne l'ont pas payé et donc ils ne sont pas némanim de dire qu'ils l'ont payé. La Gemara de dire en réalité, il faut la comprendre comme ça l'histoire. Et là, Hitmar, Achitmar, ce qu'il a voulu dire, Rabat, c'est la chose suivante. C'est un Shrimera qui a dit Mané les ploni biadi, je lui dois un mané. Et les Yetomim, ils ont dit Chazar ve Amar lanuaba parati que après notre père, il s'est ressaisi, il a dit ah non, maintenant je me souviens, je l'ai payé. Quand bien même il a dit devant témoin qu'il devait cette dette-là, les Tomim ils sont crus de dire que le père il a dit par la suite qu'il a remboursé la dette. Et pourquoi? Maïtama, là, moi je pose la question. Parce qu'il courait Mikar, ça arrive que le Shrimera il aimait Boulbal à certains moments, et à un moment il se rappelle que la dette, effectivement, le type il est mourant, donc il veut rembourser ses dettes, il veut pas mourir avec des dettes il essaie de se rappeler toutes ses dettes, il se rappelle de choses qu'il avait déjà remboursées. Ça peut arriver après, il s'est souvenu par la suite que oui, ça je l'ai déjà remboursé. Maintenant, par contre, dans le cas où il a dit Tenu mané les ploni, quand il a dit donner un mané à un tel, la Gemara nous dit, et Vermro et les Tomim, ils ont dit que ah, notre père il nous a dit d'annuler, il nous a dit qu'il avait déjà donné. Vermar Rabba Parati, En Nehemanim, Demita de Parelo avait Martnou. S'il avait déjà remboursé, le père il n'aurait pas dit donner. Il aurait dû dire je lui dois. Le fait d'avoir dit donner, c'est machma qu'il était sûr qu'il ne l'avait pas encore payé. Et donc dans ce cas-là, on ne les croit pas les Tomim quand ils nous disent par la suite que comme quoi le père il prétend l'avoir déjà donné. Alors l'Agma elle termine sur ça, encore avec le Shriv Mera un safek que l'agmara que Rava se pose, Bae Rava. Shriv Mera, un Shriv Mera, donc une personne qui est Shriv Mera, qui est mourante, chez Hoda, qui a avoué devoir de l'argent envers une personne. Maou, quel est son din? Est-ce que, normalement, vous savez que lorsque une personne lui réclame de l'argent devant des témoins et que lui, il veut avouer, il doit dire Atem Edai. Il doit dire vous êtes mes témoins. Est-ce que le Shriv Mera, il doit dire vous êtes mes témoins? Maou, Sarir Lomar Atem Edai, est-ce qu'il faut qu'il dise, comme n'importe quel homme qui avoue devant témoin, voici que vous êtes mes témoins, parce que quand il dit pas Atem Edai, comme la Gemara le dit après, il peut dire je me moque de vous. Je dis ça pour rigoler. Quand le type il dit Atem Edai, c'est que c'est du sérieux. C'est bon, vous êtes mes témoins, prenez ma déposition. Je suis en train de dire que je lui dois de l'argent. Donc là, c'est du sérieux. Est-ce que le Shriv Mera, il a besoin de dire ça ou pas? Nous dit la Gemara, oh, en tzarich lomar Atem Edai. Tzarich chez Omar Ktubu, est-ce qu'il faut qu'ils disent
comme on a vu dans Cheskat Tabatim, on a vu que dans une Oda, il faut toujours dire vous écrivez comme quoi je lui dois l'argent. Est-ce qu'il faut qu'il le dise écrivez ou pas besoin de dire écrivez? Je dis la Gemara, Adam Meshaté, Meshat Mita, c'est un petit peu ce qu'on se demande tout à l'heure. Est-ce qu'un homme, il dit des choses pour plaisanter alors qu'il est mourant? Ou alors, quand il est mourant, le type, il parle sérieux? Adam Meshaté, Meshat Mita? O-N Adam Meshaté, Meshat Mita. Donc, quand le type, il vient et qu'il avoue, c'est qu'il doit vraiment de l'argent. Il n'est pas en train de faire des blagues là avant de mourir. Le diagma Bâtard des Baya à Darpashta, après que Ravas se soit posé la question, il a réussi à trouver la solution en disant que En Adam Meshaté Meshat Mita. Un petit peu au moment de sa mort, il ne plaisante pas. Quand il dit des choses pareilles, c'est sérieux. Et te dit que d'ailleurs, d'ivrei shrimera, keketuvim ou kemesuim damou, les paroles dans shrimera sont considérées comme étant transmises, écrites et transmises. Et donc, c'est pour ça que pas besoin de dire ktuvu, comme on avait vu que les Chachamim ils ont été métaknim, que pour le shrimera, ces paroles sont considérées comme étant ketuvim ou mesurim. Chazak ou les amis. Bezrat Hashem, demain le dernier daf de Masechet Attends. Mikra, Bezrat Hashem demain matin. Merci. Chazak ou